What is up, family? We have another Patreon request. We have La Censure. Nouveau sketch. Guy's name is Edgar something Jr. J'ai déjà oublié. My sketch on corruption. Mon sketch sur la corruption, par applaudissement, tout le monde là. Eves. Mon sketch sur la corruption, Edgar Eves Jr. par applaudissement, tout le monde là. Ok. Et par applaudissement, qui est au courant que mon sketch sur la corruption a été censuré à la télévision française? Magnifique, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Je vous emmène dans le behind the scene. Ceux qui m'ont vu mon sketch sur la corruption, allez le voir, hein, il est encore sur Internet. Bon, il est plus sur YouTube. Il y a eu une panne de Wi-Fi que chez moi. Ah, c'est la piraterie, frérot, hein. Une frappe ciblée, comme on dit. Il est encore sur Facebook, allez le voir, comme ça on est sûr qu'on leur casse des couilles. Pour ceux qui n'ont pas le sketch sur la corruption, je vais refaire le contexte pour vous. Je suis afro-européen, moi, franco-béninois. J'ai les papiers, hein, voilà. Pas besoin de baiser avec une vieille blanche pour rester. Tu les connais, nos frères noirs, là, hein. À 20 ans, marié avec une vieille. Je l'aime, tu mens, Firmin. Tout le monde connaît la vérité. Et dans mon sketch sur la corruption, je parle du Bénin, mon pays d'origine, dont je dirais bien que c'est le pays le plus corrompu du monde. Mais le problème, c'est que les pays voisins pourraient me traîner en diffamation. Les gars sont bons, il faut respecter le niveau des collègues. Je dis que mon père est ce qu'il est, un mec qui fait de la politique, et quand c'est le cas, en France, on pense direct que ton père détourne l'argent du gouvernement à son profit. C'est vrai. Bon. Enlève le suspense, hein. File-nous la coupe, on la ramène chez nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est mal si vous voulez, mais moi je m'en branle parce que je suis allé au ski. C'est dur pour moi de me prononcer, tu vois. Et dans la deuxième moitié de mon sketch sur la corruption, je parle des rapports France-Afrique et des rapports des riches industriels français avec les élites africaines. Et donc forcément, j'ai parlé de Vincent Bolloré, absolument. Et Bolloré a vu le sketch et ça lui a fait comme la catapulte. Bah les couilles. Bah les couilles. Ben, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est très très drôle. Cher public, on est aux abords du premier confinement. Et rappelle-toi, cher public, premier confinement, on y croyait à fond. Le 2 et le 3, bon, on a manqué de vigilance, on sortait à poil, très clairement. Il n'y a que moi, bon, très bien. J'assume mon ludisme. Mais le 1, il y avait une ambiance Walking Dead quand même. Moi, j'étais à la maison en mode, bon, je vais devoir commencer par manger le premier étage. C'est une décision difficile à prendre, mais ça risque au moins d'ouvrir mes perspectives. Et puis moi, je suis hypochondriaque. Autant vous le dire, pour moi, c'était vraiment l'apocalypse, le confinement, la fin du monde. Je me disais, putain, une vie sans Deliveroo, on peut plus se faire livrer de chorizo. C'est pas une vie, ça, monsieur. J'avais un stock de vidéos. Je me dis, c'est quoi? Ça se trouve, je ne rejouerai plus jamais, je ne monterai plus sur scène. Viens, je balance mes sketchs en ligne, comme ça, il restera une trace de moi. Raisonnement bénin, mais raisonnement ultra efficace. Je ne sais pas qui me suivait à l'époque, mais tout se met à péter. La corruption, paf, le barbecue, paf, l'infidélité, paf. J'étais chez moi en mode, est-ce qu'on serait pas sur une dynamique de victoire? À tel point qu'on m'appelle pour que je puisse faire des sketchs à la télé pour que vous puissiez les voir chez vous. Donc à la base, moi je suis comme moi chez vous, chez moi je suis confiné, caleçon, chaussettes. Des fois juste chaussettes. C'était un confinement dur, on ne juge pas, hein? Et t'as la meuf qui gère les médias, voilà, qui m'appelle, qui me dit coucou mon choubidou, parce qu'on parle tous comme des putes dans ce milieu. Est-ce que tu veux gérer la grosse rigolade spéciale stand-up avec Cyril Hanouna jeudi prochain à 11h? Honnêtement, je sens pas le loup, moi, au début. Non, moi, ce qui me caractérise dans la vie, comme dans le spectacle, là, tu l'as vu, c'est le manque de vigilance. Messieurs, dames, j'ai la conviction profonde que dans mon cul, il y a de la place pour tout le monde. Je ne vois rien venir. Il y en a qui vont se régaler pendant encore longtemps. Ma mentalité américaine. Donc j'ai répondu, télévision, promo, let's go, motherfucker. Let's go, motherfucker. Tout à fait. Elle me dit rendez-vous jeudi à 11h. Je suis un grand pro, vous le savez. Donc il est vrai que le mercredi soir, je me bourre la gueule à l'absinthe. Un manque de vigilance totale, une fois de plus.
Tu vois, les soirées, on arrive, les gars, juste un verre parce que demain, j'ai une émission. 4 heures plus tard, il va falloir que le Seigneur nous protège tous. Parce que là, j'ai franchi un cap dans mon kiff. Donc, je rentre chez moi, fracassé, complet, vomito. Je me réveille à 11h moins 10, donc comme un branleur digne de ce nom. Je me douche en 1 minute. Je me faxe sous la douche, je sors de chez moi à peu près digne. Et il y a là une berline noire, trop stylée, qui se gare au ralenti. Un chauffeur de maître qui sort en costard. J'ai dit, putain, Edgar, on se redresse quand même, tu représentes l'Afrique. Fais genre, c'est normal. Tu es l'héritier du Black Panther. Black Panther. Il ouvre la portière, la meuf de média est installée, je rentre, il claque la porte. Et là, messieurs, dames, sous mes yeux ébahis, un spectacle pittoresque, d'une beauté. Des mini pizzas, des mini quiches, croissants fourrés au fromage, coca, Fanta, j'étais là, mais c'est ici que je veux vivre. Hein. Quel accueil. L'autre me regarde en mode, mais c'est un ancien pauvre, lui, non? Moi, je la pizza, tu la finis pas? Non! Donne la boîte, laisse! J'étais en lendemain de cuite, j'ai bouffé comme un facochère, je vous le dis. J'ai dit fuck à mon corps, ok? Et sur la route, au détour d'une quiche gobée, elle me dit, tu vas jouer quel sketch ce soir dans l'émission? Honnêtement, j'ai pensé au moment où elle a posé la question. Je suis un vrai branleur, moi, je te dis. Qu'est-ce que t'as pas compris? Moi, je pense que dans le dico, à côté du mot branleur, il y a ma photo comme ça. C'est moi le ballon d'or, tu comprends? Je suis le guide des branleurs, ok? Moi, j'anticipe rien dans la vie. Pour moi, seulement 3 trucs comptent. Griller de la viande, boire de l'alcool, et si possible, qu'une femme joue avec mon zizi. Vraiment. Si j'ai les 3 le même jour, je suis au maximum, je te jure. Et mon ambition ne dépasse jamais ça. Je suis heureux souvent. Là, la veille, là, j'avais bu, niqué, la mini pizza. Uno! Uno. Et j'étais là. Quel sketch je vais jouer? Excellente question. Excusez-moi, il y a de la myrtille dedans? Du yuzu aussi, l'assemblage est fou. Je dis, écoutez, je pense que je vais jouer la corruption. Je me dis, ben, bon sketch de stand-up, politique, le fond, la forme. En plus, pour une fois, je dis pas de gros mots. Ils aiment pas en télé. Viens, on balance ça, ça plaira à la ménagère, là, mes couilles, on y va. Et là, elle me fait, ah. Ben, c'est-à-dire, ah. Ah. C'est-à-dire, ah. Tu peux faire une phrase? Bah, elle me dit, ben, C8, c'est une chaîne de Vincent Bolloré. Ah. I don't know who Vincent Bolloré is, by the way. I assume it's somebody who's very, you know, that side. C'est donc ça, le fameux ah. D'accord, d'accord. Donc, en résumé, ce sketch, si je le fais là-bas, quelque part, je suis un connard. Elle me fait tout à fait. Je fais ah, parfait. Je sais pas d'où ça vient, messieurs, dames. Me demandez pas. Mais c'est vrai que si vous voulez une précision, depuis que je suis enfant, dès que tu me dis c'est interdit, je sens mon pénis faire ah. Il y a de quoi jouer, patron. Et pour moi, on est en apocalypse, c'est la fin du monde. Donc je me dis, bon, si je dois faire un happening de lumière un jour dans ma vie, c'est maintenant, on y va. Le moment est venu pour l'homme noir de briller. J'arrive dans le studio, il y a les spotlights, Hanouna qui est en face de moi. Le thème, c'était ancienne génération de l'humour contre nouvelle génération. Donc en face de moi, il y Huge difference. avait Anne Romanoff, Pierre Palmade. Bon, il était en forme à l'époque, le Pierrot. J'ai pas encore de blague, même si apparemment la voir en face, c'est pas le meilleur profil. Bon. I don't know who they are. Anne Romanoff, Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard. Vraiment, l'équipe de choc. Les Avengers du rire. Alors, je me fous un peu de leur gueule quand même parce que je me suis dit, on va leur niquer leur daronne, les vieux là. Ça va aller très très vite. Bigard qui passe avant moi et qui fait un sketch pour nous dire comment chier à contre-courant dans la rivière. Il faut l'accompagner, lui, hein, je vous le dis. Lui, il lui ressent un filon brutalisé complètement. Hein. Il a arrêté la confiture, il faut de l'ail, il est complété là. Faut bien se pencher en arrière parce que sinon, on se met un peu dans les chevilles, c'est là, on se tafoule là. Vraiment. Du coup, il fait sa merde là et puis. Place à ton gars. Ce jour-là, j'arrive, en tant qu'artiste du futur, 2.0.
Tu l'as vu, hein, dans la vie, je suis un mec courageux. T'as vu avec Fort Boyard, je suis plutôt vaillant. Vous savez que ce jour-là, quand le moment est venu de lâcher la bombe en direct, je vais être honnête avec vous. Je sens un tremblement au niveau de mes genoux. Arrête de te foutre de ma gueule, toi. Je fais ce que je peux. Première télévision. En plus, je voulais parler de la France-Afrique qui avait entre Vincent Bolloré et Alpha Condé, le président de Guinée. Comme quoi il a sponsorisé la campagne du gars. Et en échange, il a eu la gestion du port. Je dis, putain, si je dis ça, là, le retour va être technique. Peut-être même pas de retour, en vrai, hein. Et je pense que Vincent Bolloré... Mais je me dis, bon, je suis pas que européen, je suis aussi africain. Je suis pas que français, je suis aussi béninois. Si j'en parle pas, qui va en parler? On y va, solide. Bon, non. Jésus, par le volant. Durant son premier mandat, le président de Guinée, Alpha Condé, a été sponsorisé par un milliardaire français dont je tairai le nom car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. Yeah. Et Everybody could cancel you now. That's the sad part. la gueule de Hanouna quand j'ai dit ça. Ah non, là, hein. Non, l'émission s'est mise en pause directement. Moi, j'étais là, je crois que c'est à cause de moi, là. Je crois que j'ai niqué l'ambiance. La meuf de Média est venue, mais t'es malade. Je dis, mais j'ai pas dit non. Mais ça veut dire la même chose, connard. Qui dirige Canal+? J'ai dit, bon, c'est vrai qu'il y avait un indice, je te l'accorde. C'est vrai que si on se concentre à fond, on peut remonter la piste. C'est vrai. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? J'écoute, le gâteau est au four. Il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. On va bien voir ce qui se passe, tantine. L'émission reprend. Et autant vous le dire, j'ai senti que la dynamique avait changé. Palma des Bigard me regardait comme ça. Mais c'est un djihadiste, le nouveau, là. Vous l'avez formé où? À Kamtchatka? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il aura que 2 mois de carrière, lui. Et Cyril me regardait en mode, à la fin de l'émission, toi, je te nique ta mère, c'est sûr. Donc, je suis en mode, il va falloir développer une stratégie. Je pense que le moment est venu pour toi, Edgar, d'appliquer une technique ancestrale transmise chez les humains de génération en génération. J'ai nommé la poudre d'escampette. Je me suis dit, rentrer vivant, c'est la nouvelle mission, ok? Je me suis dit, Edgar, franchement, ferme ta gueule. T'as assez brillé comme ça. Pour une deuxième télévision, les Français ont vu quand même que t'as largement rattrapé Fort Boyard. Je pense que là, il n'y a plus besoin de faire ses preuves. Reste discret. Toute l'émission, je la ferme. Et à la fin, ils envoient le générique. Aimons-nous vivants? Je dis parfait. C'est là que moi, je file à l'anglaise. Et tu vois ce moment dans la vie où tu sens un souffle sur ton cou. Hanouna m'avait couru après, elle était là. Oui, attends. Oui, le milliardaire là. Tu parles de Vincent Bolloré? Tu parles de Vincent? Moi, j'étais là, qui peut vraiment dire qui est milliardaire et qui ne l'est pas? Je me suis mis à parler mandarin, première langue, je vous le dis. La meuf de Média, elle m'a vu en galère, elle a fait son job pour une fois, elle s'est mise entre nous. Cyril, on devrait aller bruncher bientôt. Moi, parfait, poudre d'escampette. Taxi! Roulez! Vite! Je rentre chez moi, je me roule en gros, je fais... Bon ben là, c'est sûr, je suis une légende, motherfucker. But it didn't end well, I bet. Et je sais qu'ils rediffusent l'émission 3 jours après. Tu vois? Je me dis, bon, écoute, deuxième télévision quand même. La daronne se fout de ma gueule depuis Fort Boyard. Faut que je l'appelle. Parce qu'il faut qu'elle la ferme aussi un peu. Elle me casse trop les couilles, là. Faut que j'arrête cette chambre, tu vois? Donc je l'appelle, je dis, ouais. Nouvelle télévision. Party from the quartier, now we're here. Bon, elle connaît pas Drake, donc ça n'a pas eu l'impact que je voulais. 3 jours après, elle me dit, mon chéri, j'ai vu l'émission et je t'ai pas vu. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu un... Je vais regarder le replay. Ça se trouve, il y a eu un problème en direct. Et on me voit dans le replay. Il n'y a pas eu de problème en direct. Dans le replay, ils mettent moi qui imite Alpha Condé, le président de Guinée, pendant 10 secondes. Et après, ils coupent. Ça donne... Non, coupé.
C'est un peu marrant, je te l'accorde. Mais en vrai, j'étais vénère de ouf. J'étais là, putain, mais on m'a censuré, en fait. J'ai appelé mon producteur de l'époque. J'ai dit, écoute, on doit attaquer en justice ce qu'ils ont fait. Inacceptable. Il me dit... Pas inacceptable non plus. J'ai dit, c'est-à-dire, il me dit, écoute, on va trouver une solution adaptée. Je dis, c'est-à-dire, il me dit, c'est-à-dire, on ne fait rien. J'ai dit, mais c'est pas adapté, ça. Il dit, bah, on va pas attaquer Vincent Bolloré en justice, connard. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, bah, si tu veux, on coupe la poire en deux et on met une clause qui va tout changer à cette époque et qui vaut encore maintenant et qui dit que depuis cette époque, quand moi je fais un sketch dans une émission maintenant, si tu veux enlever une phrase, un paragraphe, je me réserve le droit d'interdire la diffusion du sketch en entier parce que je suis pas une pute, Panama. On est OK là-dessus ou pas? Bien sûr. Oui, that's the way it should be. Oui. Et je lui dis bon, d'ici là, je l'ai dans le cul. Il me dit, c'est pas faux. Chacun ses croyances, mais je pense que si le bon Dieu existe, c'est un humoriste. Check bien pourquoi. 2 jours plus tard, seulement 2 jours plus tard, on m'appelle pour faire une nouvelle émission, Les Étoiles de l'humour du Parisien. Le journal Le Parisien qui repère les meilleurs stand-uppers de France selon eux et qui font une émission magnifique. Quel charisme, quelle prestance, quel univers, quel esprit de cours. Le tout diffusé sur Comédie Plus, une autre chaîne du groupe Bolloré. Et je suis invité par un homme qui a manqué de vigilance à un niveau. Oh yeah! Pas facile. Oh yes, papa. Je me suis dit, lui, ils vont le virer bêtement. Il sera là. Mais je savais pas c'était qui, moi. On s'en fout. Meurs, Philippe. Parce qu'au cas où c'est pas clair, messieurs, dames, moi, je suis un vrai pirate. Hein. Je suis un bon garçon jusqu'à ce que tu me fasses chier. Après, il y a le Renoir qui prend le pouvoir. Donc, si tu mets assez d'ambiance là-haut, je redeviens qui je suis. Je suis arrivé ce jour-là sur leur territoire pour en finir. Je vous l'accorde. Non, là, c'était prémédité. Je vous le dis. Je suis arrivé en AK. On me dit, Edgar Yves, tu passes en dernier dans le show. Je dis, parfait. Le clou du spectacle. Il y a une dizaine de gars et de meufs qui font leur numéro avant moi. Et puis, c'est à mon tour. Ce jour-là, j'arrive lentement, à pas feutrer. Je me mets centre-scène, les pieds dans la terre, charisme à balle. À cet instant précis, dans ma tête, il y a un gars qui va près du disjoncteur et qui fait « Allez, hamdoullah !» Parce que là, plus question de plus dire de blaze. Hein. J'y suis allé à fond. Vous voyez Vincent Bolloré, c'est un enculé. Ce mec est plus que riche, il contrôle les médias, il a un pouvoir d'influence, il fait les présidents de la République, c'est pas compliqué. Si Emmanuel Macron c'est une pute, Vincent Bolloré c'est le Mac. Je pense qu'il y a des matins... Attends. J'étais là, je pense qu'il y a des matins, il le suce dès le réveil. Alors Manu, c'est quoi les présidents de la République? Bah écoute Vincent, je sais pas encore, on verra ce que je peux faire. Les gars étaient là, et c'est en direct. Magnifique, splendide. Un coup de maître, messieurs, dames. Qu'on se mette d'accord, je l'ai payé cher, mais c'est le plus beau souvenir de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué en voyant des gens, littéralement, courir de gauche à droite comme ça. Ils étaient là, mais voilà la prise de courant. Il faut absolument l'arrêter, c'est en direct. Et moi j'étais là, tiens Vincent, tiens. Les gens ils pleuraient en direct comme ça. Le caméraman, 20 ans de carrière. Vas-y gamin, tu me fais tomber. Vas-y, j'étais là. Tiens. What he's saying is true. C'est triste. I don't even know who he's talking about, but I'm just envisioning anybody with that power, and there's plenty of people with that power. Plenty. They will shut you down, ruin your entire career. In 1 minute, I've seen it happen to many very good comedians. You are shut down, you are done, just because you said something that they don't like. And they call our countries, they say we have free speech. It's amazing. What do you mean? What free speech? What free speech? Et pour vous dire à quel point j'ai fumé la salle, le lendemain, Le Parisien a fait un article titré « Une étoile est née ». Une étoile est née. Ça. Eh oui. Mais pour ne rien vous cacher, Star is born. à la fin de mon passage, j'ai senti que la dynamique avait changé.
La meuf de média est venue, mais t'es malade. Je suis là, c'est vrai que j'ai manqué un peu de vigilance, je te l'accorde. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'écoute, le gâteau est au four. Il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. Attends, ah oui. On va voir ce qui se passe, Tantine. Le staff de Canal+, c'était le meilleur moment. Eux, ils me regardaient comme ça. C'était en direct. C'était en direct. Tu comprends ce que ça veut dire? Il dit oui, je suis très content. Ça veut dire on peut pas changer. Sometimes they pull the plug, though. If it's live, they'll just pull the plug. If you really out of control. Ils me disent, mais c'est sûr, on va perdre nos emplois. On n'a plus le choix, on va te tuer. Moi, je suis là, voilà, ça devient violent ici. Bout d'escampette, taxi, roulez, Vite! vite. Je rentre chez moi, je roule un gros joint, je fais, bon, ben là, c'est sûr, c'est validé, je suis une légende. La daronne qui m'appelle, là, je suis fier. Là. Need more people like this. 3 jours plus tard, c'est parce que du coup, moi je suis au courant que même que c'est en direct, ils rediffusent 3 jours après. C'est le mode opératoire. Et là, Paris, je suis pas un génie. On a 14 de renom. Mais je me suis dit, la probabilité que les mecs rediffusent, elle est faible. On est OK là-dessus. Mais tu sais quoi, pirate jusqu'au bout, j'appelle pour checker. Même pas peur. Bonjour, je suis Edgar Yves, j'ai presté pour vos étoiles de l'humour. D'ailleurs, c'est moi l'étoile. Comptez-vous me censurer sur... Oui, absolument. Les mecs ne mentent même pas. Une étoile est née dans ton cul, je te le dis tout de suite. Ils nous disent, ça là, moi je prends pas la responsabilité. Je viens d'arriver sur la chaîne, c'est mort. Je dis, OK, dans ce cas, j'applique ma clause. Je retire mon sketch de l'émission. Faites votre émission sans moi. Ils étaient emmerdés parce que ce serait vu l'émission sans moi. J'avais été bon. Les gens auraient dit, mais il est où le jeune homme noir, remarquable, qui nous avait ambiancé là, hein? Un accident de montgolfière? Ah bon? On meurt si vite de nos A hot air balloon accident. jours, hein? Du coup, s'ensuit 3 jours de poker menteur où les mecs m'appellent chez moi pour me foutre la pression et me convaincre d'accepter la diffusion de mon sketch en version censurée. Tu l'auras compris. Appel numéro 1. Oui, Edgar Yves, journal Le Parisien. Excuse ma voix, on a beaucoup parlé de toi à l'extérieur et je t'ai pas couvert. J'ai sûrement pris froid. Quelle tragédie. Quelle infamie. Mais bien sûr, je te... Et en tant que journaliste, je serai toujours aux côtés des comédiens, opposé à la censure, pour la liberté. Yeah, sure. Mais je vais pas te la faire à l'envers, t'as été le meilleur et de loin. Pour moi, si on ne diffuse pas, il n'y a pas d'émission. Et s'il n'y a pas d'émission, tes 10 autres camarades qui ont travaillé très très dur pour faire leur première télévision ne pourront pas non plus être diffusés. Moi, j'étais là, oh. Parce que je n'aurais pas rien à foutre de cette affaire. Hein. Commence à me connaître, hein. Je lui dis, bon écoutez, vous et tous les comédiens là, tournez-vous. J'avais plus rien à foutre et je raccroche, paf, et je dis voilà, heureusement qu'il me reste toujours une tranche de chorizo pour vivre ce moment de lumière. Dernier appel, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Wouh! Allô, Edgar Yves? C'est Cyril Hanouna. Je dis, bah, dis donc. He just did a dig at somebody else. Il ne respecte rien. J'ai dit, ben dis donc, c'est bruyant chez vous. Il me dit, tu trouves? Yeah! Oh, ok. J'ai dit, que me vaut votre appel? Il me dit, tutoie moi. Alors, vu la teneur de l'échange qu'on va avoir, monsieur Hanouna, hein, je pense que c'est mieux si on reste au vous. Je me dis, ok, comme tu veux, moi je te tutoie. Bon alors, apparemment, t'aimes pas te faire censurer? J'ai apparemment non, c'est fou, c'est noir, qui se rebiffe, Cyril.
Il me dit, oh ça va, t'embrouilles pas trop, t'es un garçon très doué. Le sketch, je l'ai vu. Même coupé, parce que l'on dit pas censuré, même coupé un peu, il est drôle. Je dis oui, sauf que vous n'êtes pas humoriste, monsieur Hanouna. On le saurait sinon. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Et je raccroche, paf. Je dis putain, ça c'était un bel appel téléphonique. Il n'y a plus de chorizo. Putain de merde. Et comme c'était un appel de l'ordre de la presse, j'appelle la meuf des médias pour lui rendre compte de l'histoire. Je lui raconte exactement ce que je viens de vous dire là. S'ensuit un long silence de 5 minutes. Rompu par un. Mais t'es malade? J'ai mis 9 ans à me faire un portefeuille client digne de ce nom. Tu l'as ruiné en 3 jours. 3 petits jours. Petit enculé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'écoute. Le gâteau, je m'en fous de ton gâteau. C'est pas une pâtissière, je démissionne, connard. Eh, raccroche. Moi, après, je me suis ouvert une bière et j'étais là. Bon, bah, elle était pas suffisamment solide. Ouais. 3 jours après tout ça, ils finissent par diffuser l'émission sans moi. Bon, je vais m'en remettre hein, d'être censuré par le groupe Canal, de pas être dans la sélection des meilleurs humoristes de Canal 2024. Je suis un artiste. J'ai besoin d'être reconnu comme tout le monde. Je veux de la reconnaissance, mais pas à n'importe quel prix. Je trouverai un autre chemin. Ça va aller. Good for you, brother. Good for you. Good for you. Unfortunately, there's not enough like you. If everybody had the same attitude, we would win. Free speech would actually be free speech. Good for you. Par contre, ça avait commencé à faire du bruit dans les couloirs, cette histoire. J'étais pas au courant, il était là, putain. Il y a un noir agressif qui soulève tout le monde en ce moment. Très très chaud, très très chaud. Et du coup, il y a une femme courageuse à cette occasion, que je salue tous les soirs en tournée, une femme brave, journaliste du Monde, qui a fait un article dans Le Monde titré « L'humoriste Edgar Yves censuré par 2 fois sur C8, puis Comédie Plus ». Et l'AFP, Agence France Presse, s'en a emparé, et il y a une trentaine de rédactions partout en France qui ont fait un papier sur ça. Ça veut dire que moi, je suis chez moi, confiné, caleçon, chaussettes, des fois juste, et je vois un truc qui sort sur moi tous les matins, j'étais là. Voilà. C'est ça le niveau qu'on voulait atteindre depuis le début. Le niveau des grands. Et 2 mois après tout ça, parce qu'il y a encore une femme courageuse derrière, c'est très marrant cette chute, il y a, via une juge, Vincent Bolloré est mis en cause au tribunal français pour tentative de corruption d'élites étrangères dans l'affaire avec Alpha Condé en Guinée. Et il plaide coupable. Et moi, j'étais là. Mais du coup, c'était pas la peine d'en faire un fromage. It's so true. Il est bon. That was good. I don't even need to know the people. I could just fill in those people with people I know here. It's the same thing. So I'm just picturing someone else here, or a news not a state, a TV station here instead of Canal. And yeah, no, je comprends. And that's how it is, people. That's how it is. They don't want you to again. You are being very, very misled if you think there's free speech. I don't even know if it's anywhere anymore. Free speech. I don't know what happened. It used to be. Things changed. It's insane how things have changed. Every word became an insult that was never an insult. You know what I mean? Anything that you said politically was okay. It was a joke. Everybody loved it because you said what everybody else wanted to say, but you knew you couldn't say it because you might offend somebody. So if you heard someone else say it for you, you loved it. You enjoyed it. It was entertainment. No, they even took that away. So it's today in 2026, I don't even know how comedians can make it. I don't know. I don't know how they make it. Very, very hard to be a comedian today because Lord knows you just say 3 things and you offended 10 people. So it's
it's what I call society is soft. Soft today. So soft. And anything you say or do is just it's against the rules. You know what I mean? And it's a hard way to live. But anyway, the censorship. Voilà. So Edgar, thank God I had a little bit of English lyrics because his accent sometimes a little bit. Mais j'ai compris pas mal. And obviously I didn't know the people he was talking about. But like I said, I just have to fill in the blank of someone here. And it's the same effect. I promise you. Anyway, il est marrant. Il est definitely marrant. C'était une bonne rigolade. And good for him. You have my respect that never back down. Never back down. Like everybody else does. But never back down. You say what you believe, and that's it. You know, what are you gonna do? All right? Anyway, c'était bon. Et on continue à la prochaine. Bonne nuit.